Aujourd'hui, j'aimerais, dans cet épître aux Romains que je trouve intéressant d'appeler le grand reset, en réalité, cet épître aux Romains va nous permettre de retourner à l'origine, si vous voulez, à l'origine de ce que Dieu avait créé pour l'homme et la façon d'y retourner, la façon de faire un retour à l'origine. C'est très important. Donc, ce que le monde, lui, veut faire comme retour, c'est sa folie. Ce que Dieu veut faire comme retour passe évidemment par ce qu'on appelle, et c'est là que le monde ne nous suit plus du tout, c'est ce qu'on appelle la repentance. Aucun retour possible s'il n'y a pas la repentance. Aucun retour possible si nous ne comprenons pas quel est le centre d'intérêt fondamental de Dieu concernant le sang du Mashiach. Pourquoi l'Adam existe-t-il en tant que sang sur terre et en même temps divin? Et toute l'épître aux Romains va tourner autour de ce très grand principe. Comment faire un reset divin? Donc, on va passer du temps, si Dieu le permet, et si nous ne sommes pas partis avec lui avant, ce qui serait de loin le meilleur, si ce n'est pas encore arrivé, au moins nous passerons, je pense, presque une année entière à étudier cet épître en détail. Parce que je crois qu'il y a quand même des choses qu'il faut expliquer, parce que l'Église a besoin de comprendre qui nous sommes, qui est Adam, comment retourner à cette origine, quel est le chemin pour grandir et demeurer dans ce retour. Parce que beaucoup de chrétiens disent « Oui, j'ai accepté Christ comme Sauveur et Seigneur », et puis leur vie continue d'être exactement la même qu'avant et rien ne change. Donc le grand reset divin, c'est quelque chose de très important. Pour ce faire, j'aimerais que l'on puisse, dans un premier temps, si vous voulez, prendre l'épître aux Romains. Nous allons commencer à partir du verset 18. Pourquoi 18 ? Parce que j'avais déjà fait un cours très long sur l'introduction de l'épître aux Romains que j'avais intitulé « Un grand juif ». Vous vous souvenez de cette introduction où j'avais parlé que Paul, le juif, lorsqu'il écrit l'épître aux Romains, évidemment, prend une dimension absolument fantastique, puisque lui qui était un juif, qui était pour la loi et qui était un meurtrier par amour de la loi, va tout d'un coup lui-même faire un basculement inimaginable, et lorsqu'il fait son introduction, qui paraît tout à fait basique, en réalité est extraordinaire et absolument puissante, puisqu'il est devenu un véritable disciple du Mashiach. Donc tout ça, je l'avais dit, je ne reviens pas dessus. Nous avions également parlé, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, un cours qui, lui, s'intitulait donc « La honte ». Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». C'est très important ce texte, parce que la honte vient du péché. Lorsque l'Adam va pécher, il tombe dans une honte. Et là, tout le problème va se poser pour lui. Donc, lorsqu'on parle de honte, Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Vous imaginez le retour qu'il a dû faire. Imaginez le retour que Paul a dû faire pour dire « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Moi qui étais un meurtrier, aujourd'hui il dit « Je n'ai pas honte ». Mais mes amis, lorsqu'on pèse les poids des mots de Paul, on se dit « Mais qu'est-ce que cet homme est devenu ?» Lui qui était un meurtrier, et il dit « Je n'ai point honte ». Donc je vous demande de réécouter, si vous le voulez, bien entendu, ces deux cours. Le premier sur le grand juif, le deuxième sur « Je n'ai point honte ». Et maintenant, nous allons donc commencer avec le verset 18. Nous allons faire une lecture malgré tout du texte. C'est important de le faire. Et nous commençons la lecture, d'accord ? Je prends un peu de temps pour la faire parce que c'est important que nous lisions ce texte. Nous n'oublions pas, évidemment, que c'est Paul qui parle. C'est lui qui parle et c'est très très important de nous rappeler que c'est Paul qui écrit. C'est pas Monsieur Tout-le-Monde. C'est le grand juif qui a fait son grand reset par la puissance de l'Esprit de Dieu. La colère de Dieu
se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Absolument déjà surprenant ce texte. Il est donc possible de retenir la vérité captive, c'est-à-dire de l'enfermer comme dans une prison, afin qu'elle ne puisse pas être révélée. Déjà, le texte là est très surprenant. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis, écoutez bien le texte, la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Voilà un texte absolument extraordinaire que Paul nous met en exergue. Il dit que depuis le commencement du monde, il était impossible à l'être humain, à l'humanité adamique, de ne pas reconnaître que Dieu était vraiment le Créateur à travers ne fût-ce que ses œuvres. Aujourd'hui, nous nous rappelons que, ou plutôt, nous apprenons une chose importante, c'est que une statistique approximative, c'est toujours approximatif les statistiques évidemment, mais que plus de 53% des savants dans le monde sont en train de se rendre compte qu'il est impossible que le monde ait été créé par hasard. Il fallait qu'il y ait un Dieu. Alors quand les savants le disent, évidemment, il y a bien 47% qui n'y croient pas, et en général, le monde va s'appuyer sur les 47%, alors qu'il ferait mieux de s'appuyer sur les 53%. Continuons la lecture. Ils sont donc inexcusables. Écoutez bien le texte. Il ne faut pas lire en passant rapide, hein. Il faut attacher les mots. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Donc, nous apprenons qu'ils ont connu Dieu et maintenant, ils feraient semblant qu'ils ne l'ont jamais connu. Vous imaginez un peu le raisonnement de l'homme dans le péché, jusqu'où il peut aller. Mais, ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sage. Non mais écoutez, et là il faut vraiment souligner le petit mot, hein, se vantant. Vous avez vu comment le monde fonctionne aujourd'hui? Comment on se vant d'une intelligence, en finalité ils ne comprennent rien, mais ils se vantent d'être sages. J'écoutais, et il faut le dire quand même, tous ces gens qui sont les grands, qui s'appellent les énarques, c'est-à-dire ce qu'ont fait l'ENA, les grandes écoles supérieures de politique internationale, tout ce que vous pouvez imaginer. Ils croient qu'ils sont les champions du monde de l'intelligence. La Bible dit autre chose d'eux. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Fous. La folie est dans la tête. Autrement dit, la folie pour Dieu n'est évidemment pas la même que pour les hommes. Ils sont devenus fous. Tu crois que tu te vantes de ton intelligence, de ta politique internationale et de tout ce que tu peux imaginer, de tes grandes connaissances. En fait, Dieu te dit, tu es complètement fou. Et cette folie, si vous voulez, ils l'ont changé la gloire du Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Quand l'homme arrive à adorer les animaux, à adorer les choses, et même jusqu'à adorer les excréments d'animaux, c'est la folie totale. Ils sont devenus fous. Comment voulez-vous discuter avec intelligence
avec des gens qui ne comprennent rien du tout à cela. Vous pouvez parler à ces journalistes, ils sont très gentils, tout ce que tu veux imaginer. Mais ils ne comprennent rien à ce que Dieu dit. Strictement rien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Hein, mes amis, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce que lui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Voilà un texte absolument incroyable. L'introduction de l'Épître aux Romains dépeint une humanité complètement détruite. Il ne reste rien de cette humanité devant Dieu. Nous sommes dans un monde perverti, pécheur, et nous allons maintenant voir un peu de quoi il s'agit. Le début nous dit qu'ils ont retenu la vérité captive, ce qui est terrible, parce que cela veut dire que dès le commencement, ils connaissaient la vérité. Ils savaient qui était Dieu. Ils connaissaient la puissance de Dieu. Ils connaissaient même sa grandeur à travers les œuvres que Dieu faisait. Mais voilà qu'ils ont préféré prendre cette vérité et ils l'ont véritablement enfermée comme dans une prison, afin que cette vérité ne puisse jamais être connue. Mes amis, on croit parfois que les gens ne croient pas en Dieu. Aujourd'hui, l'humanité est, je crois, devenue pire qu'elle n'a été au début de l'humanité. Pire. Parce que même Adam, lorsqu'il a chuté, lorsque Ish et Isha sont tombés dans la faute, mes amis, même eux, lorsque Dieu leur a parlé, ils n'étaient pas incrédules. Et ils avaient encore la capacité de reconnaître la voix de Dieu. Ils étaient dans un jardin d'abondance et de merveille, et ils savaient que tout cela était créé par Dieu lui-même. Aujourd'hui, l'humanité est allée si loin, mais si loin, qu'aujourd'hui, même l'homme n'arrive même plus à croire que Dieu existe. Les gens sont devenus fous. Je vous assure qu'ils sont fous. Ils disent, de toute façon, Dieu, moi je ne crois pas, j'ai pas la foi. Mais mes amis, écoutons bien. La foi n'a jamais créé Dieu. C'est pas parce que tu crois que Dieu existe. Absolument pas. Même si tu ne croyais pas, est-ce que ça change quelque chose à l'existence de Dieu? Absolument rien. La foi ne crée pas Dieu. La foi nous accroche à lui, mais ne le crée pas. Et ce monde est tellement incroyable, ils sont tellement pires que la dame fondamentale, qu'ils disent « Ah, mais moi, Dieu, de toute façon, j'y crois pas. » Mais qu'est-ce que ça change que tu crois ou que tu ne crois pas en Dieu? L'homme, au début, la dame du commencement, même lorsqu'il a péché, avait la capacité d'entendre Dieu parler. Aujourd'hui, l'homme est devenu complètement sourd. Il n'entend plus rien. Paul est en train de nous dire, eux, ils ont connu la vérité. Et ils l'ont enfermée de telle sorte que l'humanité elle-même ne puisse pas connaître cette vérité. Ils sont en train de fermer l'existence de Dieu. Ils sont en train de créer un système totalement incrédule, allant jusqu'à dire Dieu n'existe pas.
Mais voilà qu'une part de l'humanité, malgré tout, est en train de se rendre compte que Dieu véritablement existe et qu'il n'est impossible que ce monde n'existe sans lui. Ils ont pris la vérité et ils l'ont enfermée. Vous imaginez, nous devons être très prudents, même nous, de faire attention, de ne pas enfermer la vérité de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a même des dénominations des églises qui ont enfermé la vérité? Parce que ça dérange, certaines choses dérangent. Et on ne veut pas qu'elles soient connues. Et même si on le sait, le pire qu'ils puissent faire, c'est d'enfermer cette vérité, emprisonner la parole de Dieu, emprisonner la nature même de Dieu, afin que le monde ne la connaisse pas. Et l'apôtre Paul est absolument terrible. Il dit, ils n'ont aucune excuse. Aucune excuse. Ils pourront dire, vous savez, c'est comme cet homme qui un jour nous disait, ah, Dieu, quand je serai là-haut, je lui dirai ce que je pense. Ah bon? Tu lui diras ce que tu penses. C'est surtout lui qui te dira ce que lui, il pense de toi. L'inverse serait surprenant. Mais lui te dira ce qu'il pense de toi. Et ce sera beaucoup trop tard. Je pense à on peut le citer de toute façon parce qu'il n'y a pas de secret. C'est lui-même qui l'a dit à François Mitterrand qui disait quand je serai là-haut, je lui poserai des questions. Ce sera un peu tard. Ce sera un peu tard. Il parlait des forces de l'esprit parce qu'il ne comprenait même pas qu'un Dieu est au-dessus de tout et qu'il existe. Et cette grande intelligence, ces hommes-là de grande intelligence, ils ont fait les écoles les plus hautes et en réalité, ils ne comprennent rien. Il ferait mieux de comprendre qui est Dieu. Et donc, il dit que il n'y a aucune excuse. Pourquoi? Parce que même celui qui dit « moi je ne crois pas », la simple intelligence minimum, je ne parle même pas d'une intelligence divine, humaine, basique, fait que lorsqu'on voit les œuvres de Dieu sur cette terre, comment peut-on encore discuter? Qui sont ces gens absolument fous en train de nous dire que tout cela ne fait partie que d'une évolution? Qu'on m'explique alors, qu'ils m'expliquent eux, comment se fait-il que certains sages sont devenus des hommes et que des sages sont restés des sages? Qui m'explique? Personne ne peut l'expliquer. Qu'est-ce que c'est? Un monde fou, un monde déconnecté de Dieu. Lorsque l'Adam était sur terre, Dieu avait mis en lui cette capacité d'être fusionné avec le Créateur, d'avoir une connexion mais absolument inimaginable. Il avait la sagesse, il avait de la sagesse divine, il avait de la connaissance divine, de l'intelligence divine. Et tout cela faisait partie de son être. Mais voilà qu'au moment où le péché est venu, cette intelligence divine a disparu. Et il a gardé quelque chose en lui d'intelligence, mais sans Dieu. Connaissance, mais sans Dieu. Et ce qu'on appelle les 10 grandes qualités messianiques du fondement, de ce qu'on appelle les 10 sphirotes, se sont écroulées, si vous voulez, pour lui. Et elles se sont transformées avec une autre source. Et lorsque cette autre source a été connectée, l'homme est devenu fou, incapable de ne plus rien comprendre. Aujourd'hui, vous pouvez écouter tous les discours du monde, tous les discours politiques du monde, mais je vous dis que l'homme ne comprend rien à rien. Il est complètement perverti. L'homme s'empire de jour en jour. Depuis le commencement de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, l'homme s'empire. Même plus capable d'avoir la moindre relation avec Dieu. S'inventer des dieux. Alors, la Bible nous dit une chose terrible. Il dit qu'à cause de cette déconnexion, une chose est absolument certaine, c'est que dans la nature humaine, Dieu a mis en lui un désir de Dieu. L'homme ne peut pas se priver de Dieu. C'est pourquoi il y avait, je ne sais plus qui d'ailleurs, avait dit le monde est un monde qui est religieux. Qu'est-ce que c'est que cette religion?
En fait, c'est une capacité humaine de vouloir créer quelque chose qui reconnecte avec le Créateur. Et Dieu met en garde contre cela. Il met en garde et il dit au peuple d'Israël, lorsqu'il va donner à Moshe les 10 paroles sur la montagne, tu ne feras, je traduis littéralement, tu ne feras pour toi aucun Dieu qui rivalise sur mes visages. Traduction littérale. Tu ne feras pour toi, c'est-à-dire que l'homme étant dans une structure où il a besoin d'un Dieu parce qu'il ne peut pas vivre sans, il va créer lui-même des systèmes, des choses qui seront des dieux. Et ces dieux, il va les élever et il va les placer sur ce qu'on appelle les faces de Dieu. C'est pourquoi, littéralement traduit, tu ne feras, autrement dit, toi-même, tu es capable de créer des dieux, tu ne feras pour toi des dieux qui rivalisent sur mes faces, sur mes visages. Et que font-ils? À cause de la déconnexion du divin et une reconnexion avec une autre source que celle divine, l'homme va se créer des propres dieux, et ces propres dieux, il en parle, il dit, ce sont des images qui représentent des hommes. Ben, on en a des images, hein. Vous savez, c'est pas compliqué. Ben, vous regardez tous les idoles dans l'Église catholique. Ben oui, il faut le dire, hein. Ah ben oui, il faut le dire. Vierge Marie, Saint Joseph, Saint Antoine, et puis tout ce que tu peux imaginer, hein. Et ces gens perdent quand ils perdent quelque chose, ils prient Saint Antoine, qu'est-ce que je sais moi. Des images, ils créent des images, et ils se prosternent devant ces images, ils l'ont créé des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont réellement déconnectés. C'est ça que nous dit l'apôtre Paul. Et des images représentant l'homme, et Paul précise, corruptible. Corruptible, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il est dans la corruption, mais en même temps qu'il ne peut pas survivre. Dans la corruptibilité, il y a deux idées. Pourquoi l'homme meurt-il? Parce qu'il a été touché par la corruption. Le Messie, lui, étant parfaitement saint, va dire une chose absolument très importante dont nous reparlerons. Il dit qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie. C'est lui qui a choisi de la donner. Parce que lorsqu'un corps est parfaitement dans la sainteté, il n'y a pas de mort. C'est le péché qui conduit dans la mort. Et voilà que le Messie, lui, étant parfaitement saint, il va volontairement donner sa vie. Là, c'est tout un enseignement dont nous reparlerons plus tard, très, très, très important et souvent très méconnu de l'Église. Donc, ils vont se bâtir des images de Dieu humains, corruptibles. Ils vont adorer des oiseaux. Incroyable. Pour vous montrer à quel point l'homme en est arrivé à un point où il cherche à tout prix une connexion divine. Ils vont adorer des quadrupèdes et même des reptiles. Lorsque nous étions en Inde avec mon épouse, nous avons vu comment ils sont capables d'adorer des reptiles. Ils adorent des serpents. Il y a dans toutes les rues, partout. Je pense que l'Inde est probablement un des pays où il y a le plus de dieux. On dit qu'en Inde, on crée un dieu par jour. Vous imaginez? Et lorsque nous étions en Inde, nous avons vu des chapelles dans les rues avec des cobras. Et les gens se prosternent devant les cobras. Je vous assure que c'est terrible. Et puis alors on sort le soir, et puis qu'est-ce qu'on voit? Une immense chapelle, enfin un temple. Et qu'est-ce qu'il y avait sur ce temple? Une vache. Et ils se prosternent devant la vache. Vous imaginez? Voilà que l'homme déconnecté, ce qu'il produit. Et Paul dit, ils sont inexcusables. Inexcusables. Il n'y a pas d'excuse. Lorsqu'on regarde la création de Dieu, on se rend parfaitement compte que c'est impossible que tout cela ne soit que le fruit du pur hasard. C'est impossible.